monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Aujourd'hui, je reçois une solide équipe formée de 2 femmes d'affaires. Geneviève Gagnon a eu l'appel de l'entrepreneuriat quand elle a subi le coup du sort d'une perte d'emploi. Marie-Ève Boulay a eu l'appel de l'entrepreneuriat quand elle a eu la proposition de son ancienne collègue Geneviève. Toutes les 2 sont maintenant propriétaires de la librairie boutique Vénus depuis 9 ans, un commerce de détail bien implanté dans le Bas-Saint-Laurent. Bonjour Geneviève Gagnon, bonjour Marie-Ève Boulay, bienvenue à Vivement les femmes. Geneviève Gagnon, vous vous présentez en tant que femme d'affaires. Marie-Ève Boulay, vous vous décrivez davantage comme une entrepreneure qu'une femme d'affaires. Vous occupiez toutes 2 les fonctions d'acheteuse au siège social des boutiques L'Ensemblier. Une année avant la crise du vêtement, la faillite de l'entreprise a causé vos pertes d'emploi. De cette expérience difficile, vous avez créé une nouvelle carrière riche de sens. Alors, Geneviève Gagnon, vous êtes native du Témiscouata. Dans quel village précisément? Bonjour Marthe. En fait, moi, je suis native de Ville-des-Gelées, maintenant qui se prononce seulement Desgelées. Un beau coin de pays tout près du lac Témiscouata, évidemment. Oui, une région formidable. Magnifique. Et de quelle manière cette région a été favorable au développement de la jeune fille que vous étiez, de l'enfant que vous avez été? Bien, en fait, évidemment, ça a formé ma jeunesse. J'ai été... c'est un petit village, donc on a plus d'autonomie, peut-être parce qu'on vient d'un petit village, on est laissé plus vite seul à nous-mêmes et du fait que c'est un petit endroit, on a une école secondaire, mais rapidement, il faut quitter si on veut faire des études. Donc, moi, j'ai quitté la maison à l'âge de 17 ans. Je venais tout juste d'avoir 17 ans, en fait, pour aller faire mes études. Donc, c'est beaucoup ça qui a formé la jeune femme autonome et fonceuse que je suis maintenant. Et ma mère a toujours dit, une fois qu'elle va être partie de la maison, celle-là, on la reverra pas. Et c'est ce qui est arrivé. Et vous êtes partie à Québec pour étudier en commercialisation. Oui, en fait, j'ai fait un petit détour par Rivière-du-Loup parce que j'avais pas encore cette assurance-là que j'ai maintenant. Et puis, je trouvais que c'était peut-être plus raisonnable d'aller étudier en général, d'aller en sciences humaines et d'aller à l'université après. Alors que ce que je voulais vraiment faire, c'est aller étudier en commercialisation de la mode. Et je l'ai réalisé après 2 ans de cégep. Donc, j'ai eu mon DEC en sciences humaines et j'ai fait, là, c'est le temps vraiment de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Et maintenant, ce qui est encore mieux pour les gens qui étudient dans ce domaine-là, c'est que maintenant, il y a aussi un bac qui est offert. Donc, si on veut aller plus loin, on peut aller plus loin. Moi, après, j'ai fait le reste de mes études dans l'école de la vie. Oui. Et vos parents avaient un commerce. Oui. En fait, toute petite, jusqu'à l'âge de 12 ans, mes parents avaient chacun un emploi rémunéré. Puis, quand j'ai eu 12 ans, ils ont décidé de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Ils ont acheté un commerce, un magnifique commerce là, qui allait super bien. Mais malheureusement, est arrivée une séparation qui a mis fin à cette aventure-là. Puis, il y a eu un deuxième commerce par la suite. Moi, j'ai vu aller mes parents là-dedans avec leurs forces, leurs faiblesses. Mon papa, c'est drôle, je pensais à ça parce que je savais que j'allais venir faire l'entrevue. Puis, mon papa, c'est son côté, c'est le cœur. C'est un
entrepreneur de cœur, c'est quelqu'un qui était vraiment là pour ses clients. Puis des fois, je me dis, Marie-Ève me replace un peu des fois parce qu'elle dit, ben là, Geneviève, tu sais, on pourrait le faire, mais là, si on commence à faire ça, il va falloir le faire pour tout le monde. Fait que j'ai ce petit côté-là, des fois, je vois, ouais, ça, c'est mon père. Est-ce que vous considérez que, justement, le fait que vous utilisez beaucoup votre cœur ou que votre père, ça fait de lui peut-être un entrepreneur plus, comment je pourrais dire, un peu plus ou trop doux ou peut-être... Je pense qu'à long terme, ça aurait été très dur pour lui de rester dans le commerce parce que, justement, c'était difficile pour lui de dire non. Moi, j'apprends avec le temps. Puis j'ai une collègue formidable pour ça. Puis elle va dire que moi, j'ai des forces qu'elle n'a pas. Puis on se balance là-dedans. Mais je pense que c'est ça. Mon papa, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à dire non. Puis des fois, en entrepreneuriat, il faut apprendre à dire non. C'est important. Oui. Puis il faut le faire aussi sans se sentir coupable. La culpabilité. Oui. Est-ce que votre mère compensait pour cette douceur-là ou cette... Ben, en fait, elle, c'était celle qui suivait les chiffres. Donc, c'était la mathématicienne de l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'elle devait le ramener des fois. Fait que ça faisait une bonne équipe aussi de ce côté-là. Là. Et est-ce que c'est tout de suite après vos études à Québec que vous êtes arrivé à Rimouski? Oui. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai pris une petite année de connaissance de soi, on va l'appeler comme ça. C'est bien dit. Je me trouvais jeune pour arriver dans le milieu du travail puis commencer ma vie d'adulte. Je me disais, je suis pas prête à commencer ma vie d'adulte. Donc, j'ai eu envie d'aller apprendre l'anglais pour vraiment fortifier mes bases en anglais. Et puis, je suis partie travailler en Angleterre 1 an. Donc, j'habitais dans une famille qui m'a reçue et tout ça. Puis, je m'occupais des enfants de la famille. Puis, ça a été une expérience de formation de caractère et une expérience personnelle formidable. Là. Puis après, je suis revenue, là, j'étais prête. Et là, vous êtes arrivée tout de suite à Rimouski? J'ai fait un détour par Québec. Je suis retournée sur Québec. J'ai cherché de l'emploi. C'est pas vrai, j'en oublie des bouts. Je suis passée par le Club Med aussi. J'ai travaillé au Club Med il y a quelques mois avant de revenir sur Québec. Puis là, de dire, OK, là, c'est le temps. Je suis prête à me lancer. Et l'appel que j'ai eu pour un emploi, c'est un poste pour lequel j'ai appliqué qui était à Rimouski. Et c'est l'appel que j'ai eu pour l'entrevue. Et là, j'ai dit, je vais aller passer l'entrevue avec grand plaisir. Est-ce que c'était pour l'ensemblier? Tout à fait, oui. D'accord. Oui. Et vous avez été combien de temps pour cette entreprise-là? 14 ans. Quand même? 14 ans, oui. Et croyez-vous que vous y seriez s'il n'y avait pas eu cette crise du vêtement? Probablement. Probablement parce que, c'est un emploi que j'aimais beaucoup. Les gens avec qui je travaillais, c'était une grande famille. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais souvent, je me disais, les conditions sont difficiles, mais parce que je travaille avec des gens que j'adore, ça fait en sorte que je reste. Fait que j'ai l'impression que j'y serais encore. Puis peut-être que j'aurais pas vécu tout ce que je vis en ce moment qui est merveilleux, mais je vivrais autre chose. Oh, bien sûr, bien sûr. Et lorsqu'il y a eu la mise à pied, vous avez dit « Plus jamais de ma vie, je travaillerai pour quelqu'un d'autre ». Alors, quel âge vous aviez à cette époque-là pour être aussi décidé de dire « Moi, je vais me gérer moi-même ». Bien, j'avais 37 ans. OK. J'avais 37 ans. Mais en 14 ans, là, j'avais donné tout ce que je pouvais donner à un employeur. Je voyais pas comment je pouvais en donner plus que ça puis garder mon travail. Je me suis dit, si je perds mon travail, parce qu'il faut dire que moi, j'ai perdu mon travail 1 an avant la fermeture. Oui. Je suis passée dans les premières coupures. Donc, il y a quelqu'un qui a été gardé pour faire mon travail qui avait beaucoup moins d'expérience que moi. Alors, je me suis dit, si avec tout ce que j'ai donné, je perds mon travail, j'ai pas le choix que de m'en créer un.
Marie-Ève Boulay, vous êtes native de Grande-Vallée en Gaspésie. Je vous pose la même question qu'à Geneviève. Qu'est-ce que cette région-là vous a apporté dans votre épanouissement d'enfant? Ben, écoute, Marthe, tout comme ma collègue Geneviève, c'est un petit milieu, Grande-Vallée. C'est pas parce que ça commence par grande que c'est si grand que ça, dans le fond. Mais dans le fond, ça nous apporte une maturité précoce, je dirais, parce que effectivement, nos parents n'ont pas peur de nous laisser jouer dehors. Fait qu'on apprend vite à s'occuper, on apprend à faire confiance, on se fait confiance à nous-mêmes. Ça fait qu'on devient, je pense, un petit peu plus autonome rapidement, puis c'est ça. Et à quel âge avez-vous quitté cette région? Je suis partie, j'avais 17 ans. Puis, c'est ça. Dans le fond, mes parents auraient voulu que je poursuive mes études à Gaspé, mais j'ai décidé de partir pour Québec parce que j'avais des grands projets en tête. Et quels étaient ces projets? En fait, je voulais devenir inhalothérapeute, ce que j'ai fait là, au début de ma jeune vie d'adulte. Là, J'ai été inhalothérapeute pendant 7 ans. 7 ans? Oui. Et vous avez laissé ça pour l'ensemblier? En fait, il est arrivé plusieurs choses dans mon parcours, mais un déménagement à Rimouski, là, on a pris une décision là, de famille, mon conjoint et moi. Puis on est partis avec la petite famille pour venir s'établir à Rimouski. On avait eu un coup de cœur pour la ville, puis on s'est dit, allons trouver notre bonheur à Rimouski. Et l'inhalothérapie ne vous manque pas? En fait, quand on est parti pour venir s'établir à Rimouski, j'avais déjà décidé que je ne serais plus inhalothérapeute. Et pourquoi? Faut comprendre que dans ces années-là, les hôpitaux n'étaient pas en manque de personnel comme aujourd'hui. Il y avait le désir et le pouvoir de refuser des gens. Donc, c'était pas... ils nous attendaient pas à bras ouverts, comme on peut dire. Donc, c'est ça. Il n'y avait pas de travail pour moi ici à Rimouski selon les disponibilités que j'avais à offrir parce que j'avais quand même deux jeunes enfants et mon conjoint avait un horaire atypique. Donc, j'avais pas beaucoup de disponibilité qu'ils... malgré ça, ils ont refusé. Donc, j'ai décidé de réorienter ma carrière. Puis, j'ai rencontré quelqu'un dans une formation en recherche d'emploi qui me dit, ouvre le bottin, choisis l'entreprise où tu as le goût de travailler. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai ouvert le bottin puis j'ai fait comme l'ensemblier, ça me tenterait de travailler là. Et c'est là que vous avez rencontré Geneviève, évidemment. Oui, c'est ça. En fait, j'ai appelé dans l'entreprise puis il y avait un poste qui s'offrait à ce moment-là. Il y avait un congé de maternité à remplacer. Puis j'ai passé l'entrevue, puis j'ai commencé à travailler, pas avec Geneviève à ce moment-là, j'étais dans un autre département, mais une opportunité qui s'est présentée là, quelques temps après, puis je suis devenue la partenaire de Geneviève. Là, on travaillait conjointement dans des départements similaires, mais pour il y avait deux lignes différentes dans le fond, donc on était chacun dans notre division. C'est fabuleux. Je pense que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit « j'ai ouvert l'annuaire pour un emploi ». C'est-à-dire que toutes les portes étaient ouvertes pour une nouvelle carrière. Fallait y aller avec notre cœur. C'était comme, fallait choisir, pas une entreprise qui cherchait quelqu'un, mais fallait nous choisir une entreprise auquel on se disait « je vais être heureuse là ». C'était la façon de faire une recherche d'emploi à l'époque? C'était la façon que la personne nous proposait à ce moment-là, parce qu'il nous disait, dans le fond, si vous cherchez un emploi où il y a des emplois d'offerts, peut-être que c'est pas des emplois que vous allez être heureux dans le fond. Mm-hmm. Choisissez une entreprise qui vous rendrait heureux, appelez-les pour faire un première approche. S'il y a un emploi à offrir, ils vont vous ouvrir les bras. C'est ça qui est arrivé. Et vous avez été là combien de temps? Moi, j'étais là 8 ans. Okay. J'ai fait une petite pause parce qu'on est parti dans le nord là, pendant 2 ans, mais quand je suis revenue, dans le fond, à mon poste, là, rejoindre Geneviève. Et là, vous dites, vous vous décrivez davantage comme une entrepreneur que comme une femme d'affaires ou une commerçante. Et pourquoi et quelle différence faites-vous entre les deux termes? En fait, j'ai eu beaucoup de misère à répondre à cette question-là parce que je me disais, en fait, je me considère un peu comme... Dans une journée, je pense que je peux faire les 3, mais la majorité du temps, je crois que je suis plus entrepreneur parce que
Je sais pas, c'est peut-être mon petit côté rationnel qui m'amène à me décrire plus comme étant entrepreneur que... Puis quelle différence vous faites entre entrepreneur et femme d'affaires? Bien, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'un entrepreneur femme ou une femme d'affaires, c'est pour moi la même affaire, là, sensiblement. Là. Mais je sais pas. Ce matin-là, j'avais un feeling... OK, d'accord. Ben, peut-être que femme d'affaires, c'est le mot affaires qui bloque. Je sais pas. Peut-être que je le vois plus comme dans le service que dans le commerce de détail. C'est peut-être plus ça qui était ma description. Mais honnêtement, on pourrait se pencher sur le dossier plus longuement. Mais là, je reviens de vacances, fait que je ne l'ai pas... Oui, non, mais c'est correct. On n'est pas ici là, pour faire des mathématiques ni rien. Mais il y a le côté, entrepreneur, où il y a le mot entreprendre, hein, qui, je pense, vous rejoint peut-être davantage. Oui, peut-être que c'est ça qui est venu me parler plus. Et vos parents, tout comme Geneviève, ont eu des entreprises, des commerces. En fait, moi, je suis venue au monde. Mes parents venaient tout juste là, d'ouvrir un commerce dans le domaine de sport et loisirs qui a un peu évolué avec le temps parce que le village a évolué aussi, en fait, de nombre d'enfants. Là, les familles, le nombre d'enfants diminuait, fait que les activités sportives, les clubs de baseball, de hockey, tout ça diminuait. Donc, mes parents, ça a évolué un petit peu plus vers chasse et pêche. Puis à un moment donné, puis ils ont racheté une quincaillerie. Donc, le commerce a évolué à travers une trentaine d'années. Là. Est-ce qu'on peut dire que vos parents ont toujours été entrepreneurs? Ils ont toujours été entrepreneurs, oui. Et quel impact ça a eu sur vous? Est-ce que vous vous êtes dit, moi aussi, un jour, je vais avoir mon entreprise parce que ça a l'air cool? Ou au contraire, vous avez dit, moi, jamais, je vais toucher à ça? Pas du tout. Dans le fond, c'est ça. J'ai eu besoin d'être convaincue, comme on dit. Geneviève est vraiment bonne là-dedans. Fait que c'est ça. Non, donc vous vouliez En fait, quand je suis partie de la maison, je voulais pas... en fait, c'est pas parce que mes parents avaient pas une belle vie. Là, je veux dire, on a toujours manqué de rien. Mes parents ont toujours travaillé les deux ensemble dans l'entreprise. C'est juste que c'était une petite équipe, donc ils travaillaient 6 jours par semaine. Heureusement, dans ce temps-là, les magasins n'étaient pas ouverts les dimanches. Mon père travaillait les jeudis soirs, vendredi soir jusqu'à 9 heures. Donc, c'était l'entreprise... Avant tout, la maison, on sortait peu, pas beaucoup de vacances. Ah oui. Donc, c'est ça. Puis mon frère, ma soeur, tout le monde travaillait dans l'entreprise. Donc, c'était comme un peu... ça faisait partie de la famille. Donc, vous avez travaillé en entreprise? Oui, l'entreprise familiale. Dieu, à partir de 10 ans, je pense que je traînais déjà en arrière du comptoir. Est-ce que c'était quelque chose que vous aimiez? Oui, j'aimais ça. J'aimais ça parce que je connaissais bien l'entreprise, puis mes parents m'amenaient partout. C'est là que j'ai goûté un petit peu à faire les achats, puis que j'ai compris un petit peu plus là, la gymnastique de gestion d'entreprise. Geneviève Gagnon, pour nos auditrices qui n'ont jamais mis les pieds dans votre magnifique boutique librairie Vénus, pouvez-vous nous en parler? Décrivez-la. Comment on se sent quand on traverse la porte? Qu'est-ce que ça sent? Moi, je le sais parce que j'y vais souvent, mais qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, la librairie boutique Vénus, c'est un endroit où se faire plaisir ou faire plaisir aux autres. C'est un endroit où on vient pour se gâter et surtout pour gâter les autres. C'est un magnifique endroit pour faire des cadeaux. Ce sont 2 maisons ancestrales, en fait, 2 maisons différentes qui ont été accolées l'une à l'autre. On a carrément une ruelle qui a été bouchée entre les deux pour faire une grande maison. Donc maintenant, on l'appelle la maison blanche et bleue. C'est la librairie boutique Vénus. Quand on entre, qui est là depuis 40 ans quand même, donc quand on entre dans la boutique, on est tout de suite enveloppé par l'odeur d'encens qui imprègne les murs depuis toutes ces années-là. Donc quand les gens, quand ils rentrent, on entend « Ah, ça sent bon ici ». C'est vrai. Oui, hein? Oui, c'est vrai. Ça sent comme la spiritualité.
Oui, c'est ça. Puis, je pense que ça se ressent aussi. Nos employés sont calmes, sont heureux d'être là. Donc, on retrouve évidemment le côté librairie parce qu'on est une librairie générale agréée. Donc, on a vraiment de tout, jeunesse, adulte, manga, BD, tout ce qu'il faut avoir dans une librairie. Et on a de l'autre côté la boutique cadeau, donc dans laquelle on retrouve plein d'accessoires pour la spiritualité. On a des bijoux, on a des accessoires mode, énormément de cartes de souhait. Les gens viennent beaucoup pour nos cartes de souhait. Ils disent qu'on a des belles cartes de souhait. Donc, puis, je pense que c'est ça. C'est ce qui fait notre différence. En fait, notre emplacement, la magnifique maison, les produits qu'on offre. Faut venir voir. On a quand même un site Internet pour ceux qui sont à l'extérieur. On essaie de recréer l'ambiance, mais c'est pas comme quand on vient sur place. Non, mais vous avez un très beau site en passant. Je me permets, vous avez un très beau site Internet. C'est gentil. Oui, vraiment, et très actif. Oui. Marie-Ève Boulay, vous êtes propriétaire, mais toutes les deux, depuis décembre 2015. La boutique compte 12 employés sur lesquels vous pouvez compter et vous reposer, quand même. Et vous dites, chaque année, on augmente nos ventes. Sur quoi repose cette belle réussite-là? En fait, le premier mot qui me vient en tête, en fait, c'est pas un mot, c'est plusieurs mots, mais je pense que c'est notre service à la clientèle. C'est très important pour moi puis Geneviève. C'est quelque chose sur lequel on axe beaucoup. On essaie de le transmettre à nos filles. On veut que chaque client soit servi de façon très personnalisée, très particulière. Fait que ça, je dirais que ça, c'est un des points très, très importants. On essaie de se renouveler aussi d'une année à l'autre. On fait des petits tests, voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Ça nous permet là, de toujours mettre un pas en avant. Aussi, je dirais, la solidité de notre équipe. On a une super belle équipe. On l'a mentionné tantôt. On a 12 personnes là, qui travaillent avec moi puis Geneviève. Vraiment, on peut compter sur chacune de ces personnes pour des qualités différentes parce que tout le monde est différent, mais chacun a sa place. Puis tout le monde a une belle relation ensemble qui fait que l'équipe est solide, puis que quand les clients viennent, on sent qu'il y a une belle complicité entre tout le monde. Puis c'est agréable d'être chez nous. Là, souvent, les gens nous disent « Oh mon Dieu, on est bien ici, l'ambiance est le fun. » C'est ça. Puis les gens on les laisse libres de se promener puis de faire leur petit magasinage sans mettre de pression. Et, ça, c'est vrai. J'ai remarqué ça. On entre, puis il y a du soutien. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Est-ce que je peux vous aider? Mais c'est tout. Puis justement, dans la partie cadeau, on peut flâner là des heures et des heures, entre les pierres et les tout ce qui est attirant, les bijoux et tout. On peut passer du temps, puis on se sent pas. On se sent pas pressé, on se sent pas... Non, c'est ça. On a même un record. Là. On a une cliente qui a été chez nous 4 heures, même peut-être un petit peu plus. Ah, là. Oui? À un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on l'a oublié? Est-ce qu'elle est partie? Puis on l'a pas vu partir. Mais non, elle dit, non, je suis ici. Elle avait fait la librairie, le 2e étage, parce qu'on a un 2e étage aussi. Il y a beaucoup de gens qui le savent pas, là, mais on a un 2e étage là, qui vaut la peine d'être exploré. Là, donc, oui, avec des sacs à main en cuir et tout. Exactement. D'ailleurs, vous avez bonifié toutes les créations québécoises. Vous avez des nouvelles gammes? Oui, là, on a rentré une nouvelle ligne de chandelles qui s'appelle Feu Éco. Là, ça, c'est dans nos produits parfumés. Là. C'est une nouvelle trouvaille. Mm-hmm. Dans les bijoux, on a toujours nos créateurs là, québécois qui sont là depuis quand même plusieurs années. Là, Isabelle Ferland, Christophe Poli, Créard. Nouvellement, on a rentré Azurine. Je sais que là, j'en oublie, mais ils ont tous chacun leur importance. Puis, c'est ça. On est toujours à la recherche de nouveaux créateurs. Et vous avez dit aussi, on n'a pas voulu dénaturer l'entreprise qui est née de son petit côté ésotérique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est la boutique qui est née avant la librairie? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? En fait, non. C'est la librairie qui avait un côté plus ésotérique. Donc, la librairie est arrivée avant.
Par contre, quand l'ancienne propriétaire a ouvert la partie boutique, là, je sais il y a peut-être là, des gens qui écoutent l'émission puis qui se disent, ça fait 40 ans, là, il y a eu une boutique de linge, une galerie d'art. Bon, ça a évolué quand même là, beaucoup à travers 40 ans, mais quand Odette elle a décidé d'ouvrir la partie boutique, déjà, on pouvait sentir là, le petit côté un peu ésotérique, là, les pierres, les pendules, l'encens. Donc, cette partie-là, c'est sûr que pour nous, c'est des départements qui sont très, très importants sur lesquels on met beaucoup d'emphase, puis on essaie de toujours se renouveler puis de ne pas manquer de marchandises. Ah, merci. Et Geneviève, pardon, dans quelle mesure vous trouvez que les deux aspects de l'entreprise se complètent? Bien, en fait, ça se complète bien parce que, justement, quand on vient faire un cadeau, souvent, bien, on va poser des questions plus larges pour voir, bien, justement, peut-être que côté librairie, ça pourrait fonctionner aussi pour un cadeau. Donc, dans ce sens-là, ça se complète bien. Au niveau de la méditation, bien, si j'offre les coussins de méditation, mais vous avez besoin d'un CD de relaxation en même temps, j'en ai un. Si vous avez besoin d'un livre parce que vous avez manqué d'inspiration pour vos méditations, j'ai ça aussi. Donc, ça se complète super bien à ce niveau-là. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez dire que les deux parties sont rentables de manière équitable? Elles ne sont pas rentables de manière équitable parce qu'en librairie, une librairie, c'est très dur à rentabiliser. Elle est rentable. Par contre, la boutique nous permet de faire un petit peu plus de folie, comme créer un site Internet. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie de deux femmes entrepreneurs, Geneviève Gagnon et Marie-Ève Boulay, toutes deux propriétaires de la boutique librairie Vénus à Rimouski. Marie-Ève Boulay, vous vous occupez de la partie boutique d'objets ésotériques et aussi de l'administration et des RH. De quelle manière ces choix se sont faits? En fait, les choix au début, moi puis Geneviève, on s'était dit, on voulait toucher un petit peu à tout. On achetait une nouvelle entreprise, l'ancienne propriétaire touchait à tout, mais on a vite compris qu'elle touchait à tout parce que à travers les 40 ans, c'était pas tout arrivé en même temps. Donc, la première année, on a surfé un peu sur la vague, puis je pense que très vite, là, les intérêts de chacune se sont marqués. Donc, moi, c'est sûr que avant que Geneviève vienne me recruter pour devenir son associée, j'avais peut-être pensé le retourner aux études en comptabilité. Donc, j'avais déjà dit à Geneviève que cette
partie-là du travail pouvait m'intéresser, là, si jamais on avait un départ à la retraite du côté de l'administration des chiffres, là, que je prendrais ce volet-là. Puis, les ressources humaines, bien, c'est un peu la même chose. J'avais un intérêt, mais j'ai appris parce que j'avais pas beaucoup de notions à ce niveau-là, mais j'ai appris, j'ai fait quelques formations. Puis, comme Geneviève avait un côté peut-être plus marqué que moi là, pour la lecture, bien, à ce moment-là, le côté moi, je prends la boutique, elle prend la librairie, c'est déterminé là, selon les intérêts. De cette façon-là, là, Geneviève, je vous dirais qu'elle a une vitesse de lecture assez remarquable comparativement à la mienne. Donc, c'est ça, fait que ça allait d'emblée là, qu'elle prenne le côté librairie. Puis moi, j'aimais beaucoup faire les achats, malgré que du côté librairie, elle fait quand même des achats. Mais j'aimais bien là, ce petit côté-là là, qui me permettait là, peut-être de le réaliser plus, le côté boutique. Donc, Geneviève a pris aussi la gestion du site Internet puis du marketing et de la publicité. Là, elle est tellement bonne là-dedans que ça allait d'emblée aussi que ce soit elle qui prenne ça. Là. Est-ce que vous pouvez dire que les tâches sont équitablement partagées et selon les intérêts de chacune? Oui, je vous dirais que c'est quand même assez bien partagé, mais si jamais il y en a une qui a pris de l'avance dans ses tâches, bien, elle va offrir de l'aide à l'autre c'est quand même automatique. Puis Geneviève me suit aussi dans les achats boutiques parce qu'il y a quand même beaucoup de départements, fait que je veux pas toujours prendre toutes les décisions toute seule parce que c'est toujours bon d'avoir un deuxième avis. Puis comme Geneviève est très en fait on se complète bien, donc c'est toujours une bonne référence pour moi là, dans les achats. C'est très important de reconnaître ses forces et ses faiblesses et de savoir s'entourer. Faut-il être humble lorsqu'on fait nos premiers pas dans une entreprise? Moi, je dirais que oui. Oui, parce que en fait, ben nous, on arrivait dans une entreprise qui était déjà établie, qui avait déjà ses façons de faire. Il y avait des employés qui étaient là depuis très longtemps. On peut pas arriver dans une entreprise comme ça, s'installer puis dire ben maintenant c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'idée c'est d'aller s'entourer aussi à l'extérieur pour s'assurer qu'on a les bonnes informations pour tout ce qui est financier, pour tout ce qui est relève d'entreprise. Ça a été primordial, mais quand on est arrivé, ce qui a été primordial, c'est d'aller chercher l'information. Bon, en comptabilité, Madone, tu fonctionnes comme ça, parfait. Au niveau des achats, Dominique, tu es là depuis 25 ans. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Moi, je vais apprendre de toi. Moi, en fait, j'ai même pas eu besoin d'être humble. C'était d'emblée, je veux dire, moi, je suis pas ici pour vous apprendre quelque chose. Vous êtes là pour m'apprendre quelque chose. Puis quand je vais être capable, je vais être dans un an, là, je vais être capable vraiment de mener la barque comme il faut parce que je vais avoir fait le tour de tout. En attendant, bien, faisons-le ensemble. Ouais. Et est-ce qu'il y a encore des employés qui étaient là, Geneviève Gagnon, et qui sont encore? Oui. En fait, il y a eu 2 départs à la retraite depuis qu'on est parti. Par contre, on a une employée qui est là depuis bientôt 16 ans, une autre employée qui va fêter ses 30 ans. Oh, wow! Une autre employée 10 ans, donc celle-là venait d'arriver quand on a acheté. Donc, oui, mais puis après, on a engagé des personnes qui sont là depuis 5, 6, 7 ans aussi. Donc, puis moi, ce que j'ai trouvé très agréable aussi quand on a acheté, je pense que les gens l'ont senti qu'on n'arrivait pas pour tout défaire puis tout recommencer à zéro. On s'est beaucoup fait dire, il y avait une grosse barque puis il n'y avait pas de capitaine. On est content qu'il y ait un capitaine maintenant. OK. Fait qu'on va la virer ensemble, cette barque-là. Et Geneviève, quand vous êtes allée chercher Marie-Ève, est-ce que vous aviez en tête qu'elle allait être complémentaire? Bien, certainement. Moi, je le savais. J'avais déjà travaillé avec elle. Je connaissais ses forces versus mes faiblesses à moi. Moi, tout ce qui est côté chiffres, j'adore analyser les chiffres, mais je ne fais pas de comptabilité. J'adore analyser les ventes. Ça, c'est mon dada. Mais la comptabilité, je déteste ça. Puis moi, c'est le côté plus créatif qui m'intéresse
m'interpelle. Puis moi, je savais que Marie-Ève était plus cartésienne. Le pourquoi, d'ailleurs, qu'elle a pris les RH, parce que moi, je suis un petit peu trop sensible pour ça. Justement, Marie-Ève, Geneviève vous décrit comme, elle dit, vous êtes une femme organisée, dynamique, tête froide, moins émotive qu'elle. Elle précise en RH, Marie-Ève a toujours la bonne façon d'aborder un problème et les employés. Qu'est-ce que vous pensez de cette observation-là? Bien, je le prends comme un compliment, c'est gentil, mais des fois, je me dis tout le temps, parce que j'ai un employeur à un moment donné là, qui était dans un domaine des communications, qui m'avait dit que je manquais un peu d'empathie dans mon service à la clientèle au téléphone. Ah bon? Oui, alors je suis comme restée un peu avec ça toujours dans mes pensées, fait que j'essaie d'avoir de l'empathie, parce que je pense que je suis quand même une fille empathique, là. Je pense que il y avait peut-être un enregistrement qui était pas véridique, là. Mais j'essaie toujours de regarder les deux côtés de la médaille. Je pense que c'est ça qui est important de faire en ressources humaines. Quand quelqu'un nous expose un problème, veut pas, s'il y a un problème pour lui, ça va peut-être engendrer un problème aussi pour l'entreprise. Oui. Mais en même temps, j'essaie toujours de les ramener puis de leur dire que on essaie de trouver des solutions ensemble, dans le fond. Puis, je veux dire, à travers les 12 employés qu'on a, j'ai une équipe qui est super généreuse. Ils vont trouver des solutions entre eux autres. Ils vont s'entraider. Ils vont proposer des changements à l'horaire pour faciliter les choses. Puis je pense que les employés ont à cœur l'entreprise. Puis moi, j'essaie toujours de faire comprendre, c'est ça, aux employés que l'entreprise, elle dépend de leur présence ou non aussi. Là, on peut pas fermer la porte parce qu'on fait le moins bien une journée ou qu'on a une petite crampe au ventre. Là, faut fonctionner quand même. Puis, je pense que c'est mon travail aussi de les éduquer, parce que souvent, ces employés-là sont jeunes. Donc, ça fait partie de ma mission, je pense, à travers les jeunes qui passent chez nous, là, de leur faire comprendre que l'entreprise a besoin d'eux autres, mais qu'ils doivent être là à 100%. venait de tourner 75 ans. Donc, dans les dernières années, elle était moins présente dans son commerce, mais c'était une grande dame pour la librairie Boutique Vénus. Et elle, sa condition, c'était de nous rencontrer avant pour savoir si elle allait nous aimer. Ah oui? Ah oui, tout à fait. Donc, elle laissait pas son bébé à n'importe qui. Absolument. Il fallait qu'elle sache de où on venait, pourquoi on voulait acheter l'entreprise, qu'est-ce qu'on avait l'intention de faire. Puis je trouve que c'est tout à fait valide, mais ça a cliqué au premier rendez-vous, ça a cliqué, donc les démarches sont parties. Et Marie-Ève Boulay, est-ce que la gestion d'un commerce de détail, est-ce mieux à deux? Oui, je pense que oui, parce que c'est sûr qu'on entend souvent là, que le métier d'entrepreneur, c'est pas facile, mais je pense qu'à deux, c'est mieux.
on a toujours l'épaule de quelqu'un sur qui on peut compter. Là, je veux dire, chacun vit ses choses à différents niveaux. On a notre vie personnelle qui va à 100 000 à l'heure. L'entreprise qui roule on veut qu'elle roule à 110 km/h. Donc, c'est ça. C'est important de pas être tout seul, je pense, pour vivre tout ça, parce que, bon, c'est sûr que je veux pas aller là, mais on a vécu des choses dans les dernières années, peut-être qui ont été difficiles pour certains entrepreneurs, mais le fait que moi puis Geneviève, on était deux, on s'encourageait. Moi, je dis tout le temps, on est un peu comme deux vases communicants. Quand il y en a une qui est un petit peu plus... son niveau est un petit peu plus bas, ben l'autre prend le dessus, puis... je pense que ça fonctionne bien à deux. Là. Est-ce que deux femmes en affaires sont prises au sérieux? Je dirais de plus en plus. Oui. On mérite d'être pris au sérieux, en tout cas. Ça, c'est clair. Geneviève, croyez-vous qu'il est plus facile ou difficile d'être une femme en affaires en région? Est-ce que le monde des affaires est encore un monde d'hommes? Moi, personnellement, je trouve que le monde des affaires est encore un monde d'hommes. Moi, j'ai senti, parce qu'avant d'acheter la librairie Boutique Vénus, j'avais un autre projet qui était un projet en démarrage. J'ai senti qu'on me regardait de haut parce que j'étais une jeune femme, que j'avais jamais été en affaires, plus dans la finance. OK. Oui. Probablement parce que j'étais une jeune femme, que j'avais jamais été en affaires. Les milieux d'affaires, c'est souvent des petits milieux assez fermés où tout le monde se connaît parce qu'ils ont grandi avec les affaires. Nous, on arrivait là. On est connus de personne. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, eux autres? Oui, ça a été difficile de faire votre place? Moins que je l'aurais pensé, parce qu'avec l'expérience que j'avais vécue, je me disais, mon Dieu, comment on va être reçu dans les milieux. Finalement, ça a très bien été. Après, peut-être parce qu'on rachetait une entreprise qui était là depuis longtemps. Au lieu d'en démarrer une. Voilà. Pourtant, cette entreprise-là, maintenant, existe. Oui. Mais elle a été partie par un homme. Ah oui, c'est vrai? Oui. OK. L'entreprise sur laquelle vous avez travaillé pendant une année. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Au début, ça m'a fait un gros pincement au cœur. Oui. Oui. Maintenant, ça va. Maintenant, je suis hyper heureuse d'avoir fait le choix que j'ai fait de laisser tomber ce projet-là pour aller vers le projet de la librairie Boutique Vénus, parce que ça m'a permis d'avoir une partenaire en affaires. Oui. Ce que l'autre projet ne me permettait pas. Puis est-ce que vous croyez que ça a été inspiré de votre idée ou c'est un hasard? Vous ne le saurez pas. Je ne le saurai jamais. Et vous avez dit, Geneviève Gagnon, on ne fait pas du 60 heures semaine. C'est précieux de s'appuyer sur une associée. Absolument. Et ça, c'est intéressant de mentionner qu'on ne fait pas du 60 heures semaine, comme tout le monde pourrait croire parce qu'on est entrepreneur. Ben oui, je pense qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont nous écouter puis qui vont dire, moi, j'en fais du 60 heures semaine et je sais qu'il y en a et je sais parce que j'en ai dans mes amis qui en ont fait puis qui ont plus leur entreprise maintenant. Mais nous, le fait qu'on a une équipe d'employés stable, le fait qu'on est deux, ben on arrive à faire des semaines quand même raisonnables. On arrive à avoir nos fins de semaine. On est capable de prendre nos vacances puis de partir la tête tranquille. Ça vaut de l'or. Oui, j'imagine. Vraiment. Et Marie-Ève Boulay, vous avez dit il y a moyen de faire son bonheur à travers le monde de l'entrepreneuriat. Expliquez-nous. Ah oui, j'ai dit ça? Oui, vous avez dit ça à Lynn Roy, notre recherchiste. Eh oui, effectivement. Effectivement, mais je pense que le fait d'être deux, ça contribue beaucoup au bonheur. C'est parce qu'on entend souvent aussi beaucoup d'histoires d'horreur, puis je me dis peut-être que ça empêche des gens de se lancer en affaires parce qu'on dit tout le temps, le milieu de l'entrepreneuriat, c'est difficile, c'est tellement difficile, on compte pas nos heures, on fait pas d'argent. Bon, c'est sûr que je veux dire, on les compte pas, nos heures, mais il y a des semaines, on fait 40, il y a des semaines, peut-être qu'on fait 50. Dans le temps des fêtes, peut-être qu'on le fait 60, mais je veux dire, c'est un 60 heures où on est dans le bonheur, on est dans la frénésie des fêtes, c'est agréable. Puis quand on se lève le matin puis qu'on le sait qu'on va faire un 12 heures, on part de la maison en se disant « Hey, ça va être cool aujourd'hui, je vais travailler pendant 12 heures, je vais avoir plein de monde content, je vais emballer des cadeaux. » Je pense qu'il faut déjà partir de la maison en se disant ça va être le fun aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre un pied en avant au lieu de mettre un pied en arrière? Comment je peux m'améliorer? Où je veux aller? C'est toutes des questions qu'on peut se poser pour être heureux dans la vie. Puis je pense que le fait
d'avoir notre propre entreprise, dans le fond, c'est pas toujours rose. Des fois, il y a des journées où c'est moins le fun, mais il y a beaucoup de bonheur. Puis, comme Geneviève disait, on peut se prendre des petites vacances. On a... en s'appuyant sur l'autre? Effectivement. Puis, au début, mes enfants étaient jeunes. J'avais des rendez-vous avec eux autres. Là, c'est Geneviève qui est dans cette période-là. Moi, mes enfants sont rendus adultes, mais c'est agréable de pouvoir aller chez le médecin sans demander congé à son patron. Là. Oui, donc, il y a quand même des petits bonheurs, le fun. Là. Oui. Fait que c'est ça. Je pense que chacun doit faire son bonheur aussi, peu importe le milieu dans lequel on travaille. Travailler, c'est de l'ouvrage. Là. Oui. Et puis, est-ce que vous croyez que c'est plus facile d'être heureux, Marie-Ève, quand c'est notre entreprise, quand on travaille pour soi? Ben effectivement, je pense que en fait non, c'est pas plus facile d'être heureux. Je pense que l'important c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, qu'on le fasse pour nous ou qu'on le fasse pour quelqu'un d'autre, c'est de s'investir à 100% dans son travail, puis je pense que c'est ça qui nous rend heureux dans la vie. Ce qui m'impressionne dans votre association, Geneviève et Marie-Ève, c'est la belle entente qu'il y a entre vous. On a eu la preuve, là, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Et c'est pas facile d'être en affaires d'une part, même s'il y a plein de bonheur, et c'est pas facile non plus d'être avec une autre femme. Avez-vous ressenti des peurs quelconques, Geneviève, en vous associant avec une femme? Aucunement. J'ai même pas pensé à ça. Non? Non, moi, c'était évident. Mon choix, c'était Marie-Ève. C'est avec elle que je voulais travailler parce que, justement, j'aimais sa façon d'être, sa façon de travailler, sa droiture. Moi, j'ai jamais... On a signé un contrat d'associé parce que c'est important. Parce que, comme tout le monde nous dit, il y a la lune de miel, mais des fois vient le divorce. Fait que ça prend un contrat. Mais moi, j'ai jamais eu de doute. On a eu des accrochages. C'est rare qu'on ait des accrochages, mais on est capable de les régler, de se parler puis de les régler. Mais c'est rare. Justement, on parle souvent du bitchage entre femmes. Marie-Ève Boulay, comment vous réglez, comment vous gérez les difficultés quand il y a des défis ou des malaises? Vous gérez comment? Parce que le bitchage, c'est souvent les femmes qui sont pas capables de se dire les vraies affaires parce qu'elles ont peur de blesser et tout. Et ça finit qu'elles déversent ailleurs à d'autres personnes. Vous, quand vous avez des malaises, est-ce que c'est... comment vous gérez ça? Ben en fait, je pense qu'il faut gérer ça comme on gère ça en gars. Non, mais je pense qu'il faut être capable de se dire les vraies affaires. Je veux dire, moi puis Geneviève, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. On se connaît vraiment beaucoup. On a déjà dormi dans le même lit, donc réservation de chambre d'hôtel, des fois, ça se complique. Donc, donc c'est ça. On se connaît beaucoup, puis... il y a toujours un bon moment pour dire les bonnes choses. Mais l'important, c'est de se le dire. Donc, quand il y a une journée où ça va moins bien, que ce soit moi ou que ce soit Geneviève qui ait quelque chose à dire à l'autre, si on pense que le moment n'est pas bien choisi cette journée-là, on prend un petit 24 heures de repos, puis le lendemain, on fait comme « Hey, garde, on peut-tu s'asseoir, là? Il y a quelque chose qui me chicote, là. Faudrait qu'on se jase de ça. J'ai dit quelque chose, ça t'a-tu blessé? Faut se poser les vraies questions parce que sinon, si on laisse avec des non-dits, ça va juste envenimer la situation puis le problème va devenir plus gros qu'il est en réalité. Mm-hmm. Mais pour rassurer tout le monde, c'est arrivé vraiment, vraiment pas souvent puis des fois, c'était pour des petites niaiseries. Mais on l'a réglé puis...
C'est ça. Je pense que c'est le secret d'être en affaires. Puis je pense pas que c'est plus compliqué d'être une femme que d'être un homme. Mm-hmm. D'ailleurs, je pense qu'il y a quand même des hommes qui se chicanent au travail. Moi, je le pense aussi, mais quand même, la réalité du bitchage entre femmes est quand même assez présente. Je continue avec vous, Marie-Ève. Vous avez dit, et c'est vrai que vous avez dit, on se complète bien. Si on était pareil, ça fonctionnerait pas aussi bien. Ce complément-là, j'ai cru comprendre, mais je voudrais que vous confirmiez ou infirmiez. Est-ce que c'est sur l'aspect de personnalité et ou de compétences? Bien, je pense que c'est les deux volets. On a des personnalités autant on peut se ressembler sur certains points, autant on est différentes sur d'autres. Les forces de une sont peut-être les faiblesses de l'autre, mais à l'inverse, c'est ça. Puis au niveau des compétences au travail, c'est un peu la même chose. Si on avait les mêmes intérêts ou les mêmes forces, l'entreprise pourrait pas fonctionner de façon aussi juste. Donc, le fait, c'est que les deux, en ayant des compétences différentes, on amène un bel équilibre à l'entreprise. Oui. Geneviève Gagnon, quels sont les avantages et les défis d'être en entreprise avec une autre femme? Je pense que je vais aller dans le sens de Marie-Ève pour cette question-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence d'être en entreprise avec une femme ou avec un homme. Non, on dirait que c'est sûr que j'ai pas vécu l'expérience d'être en entreprise avec un homme. Fait que ça va être dur de comparer. Mais pour le moment, j'en vois pas. Vous voyez pas de défis, vous voyez que des avantages. Que des avantages. Oh, wow, OK, ça me plaît, ça, comme question. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin? Ah, mon Dieu. Geneviève Gagnon. La librairie Boutique Vénus. En ce sens que à chaque fois, j'en parlais encore pendant mes vacances cet été, j'avais hâte d'ouvrir la porte puis de sentir la librairie Boutique Vénus, de revoir mon monde, de voir les clients, d'être capable de répondre à leurs besoins. Moi, j'ai quand même pas mal de travail de bureau à faire, mais j'ai la chance de pouvoir faire du plancher aussi. Puis j'ai tout le temps dit à Marie-Ève, il faut absolument que tu me laisses au moins une journée de plancher par semaine pour avoir le contact avec les clients. C'est important. Là, je parle pas de ma famille, évidemment, parce que là, on parle d'entreprise, mais évidemment que, bon, hein, j'ai un chum puis un enfant aussi qui me font que je suis heureuse de me lever le matin aussi, là, mais si on parle de l'entreprise, là, c'est vraiment l'endroit, les gens avec qui je travaille, les clients qu'on sert. Tout ça, c'est mon bonheur. Et vous, Marie-Ève Boulay, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin? Ça peut être aussi quelque chose dans notre vie privée. Hein? Qu'est-ce qui fait que je suis heureuse de me lever? Bien, en fait, qu'est-ce qui fait que je suis heureuse de me lever? Je pense que chaque matin, c'est une opportunité de réaliser des rêves. Donc, quand on se couche le soir, on a toujours des rêves en se disant, bon, ben demain, je vais faire ça, ou l'année prochaine, je vais faire ça, ou dans 20 ans, je vais faire ça. Donc, chaque journée nous donne l'opportunité d'aller un peu plus loin dans notre vie, mais c'est sûr que ce soit chez Vénus ou à la maison avec ma famille, pour moi, là, chaque matin mérite d'être vécu à fond, puis ça me donne le goût de me lever. Et si vous aviez un conseil à donner à une femme qui voudrait être entrepreneur, Marie-Ève, et après, je demandais à Geneviève aussi de répondre rapidement. Ben moi je dirais écoute ton cœur, arrête d'écouter qu'est-ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux, à la télé ou c'est ça. Oui, c'est pas toujours facile, la vie est pas toujours blanche ou noire, mais l'important c'est de s'accomplir. Fait que si tu as le goût de partir en entreprise, vis ton rêve. Moi, en fait, je vais aller dans le même sens que Marie-Ève. En ce sens que si on avait écouté les gens autour de nous, on n'aurait pas acheté une librairie. Alors que ça fait 10 ans maintenant, presque 10 ans, puis grâce à toutes nos interventions, on augmente nos ventes. Donc, écoute ton cœur. Ainsi prend fin notre émission. Merci Geneviève Gagnon, merci Marie-Ève Boulay d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe, Dany Bouffard à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.